Alors, la laïcité, c'est un mot qu'on entend partout, n'est-ce pas? Une idée qui est vraiment au cœur du modèle français, mais qui, avouons-le, est souvent un peu floue. On se demande qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que c'est un cadre pour protéger notre liberté ou est-ce que c'est plutôt une sorte de limite? Eh bien, c'est justement tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Comment un principe qui, à la base, est là pour garantir la liberté peut être perçu de manière si contradictoire. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce concept pour y voir plus clair. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose. La laïcité, ce n'est pas juste une loi qui est apparue comme ça du jour au lendemain. Non, pas du tout. C'est vraiment l'un des grands piliers de la République française. C'est une idée qui a longuement mûri bien avant la fameuse loi de 1905 qu'on cite tout le temps. Et l'idée centrale, le cœur du réacteur, si on veut, c'est ça. Permettre à tout le monde, quelles que soient ses convictions religieuses, philosophiques ou autres, de vivre ensemble, pacifiquement. Ce n'est pas un principe de conflit, bien au contraire. C'est un principe d'organisation, une règle du jeu pour le vivre ensemble. Donc si on doit retenir une seule chose, le point de départ absolu de la laïcité, c'est ça, la protection de la liberté de conscience. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice, tout part de là. Là, on a une comparaison qui est super parlante pour bien comprendre où se situe la laïcité. Regardez bien, ce n'est pas du cléricalisme, où la religion essaye de dicter sa loi à l'État. Ce n'est pas non plus l'inverse, le laïcisme, où l'État voudrait se mêler des affaires de la religion. Non, la laïcité, c'est cette troisième voie, pile au milieu. C'est la séparation nette pour que chacun reste chez soi, si on peut dire, et que chaque sphère soit autonome. Alors voilà, on arrive à la définition un peu plus formelle. Et c'est important. La laïcité, c'est avant tout un principe juridique. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une philosophie. Son seul but, c'est de garantir que tout le monde, absolument tout le monde, croyant, athée, agnostique, peu importe, ait la liberté de penser ce qu'il veut. L'État, lui, reste neutre. Il ne choisit aucun camp, même pas celui de l'athéisme. C'est un point crucial. Ok, pour bien comprendre comment ça marche, on peut imaginer la laïcité comme un bâtiment solide qui repose sur 4 grands piliers. Les 2 premiers, ils concernent directement les droits de chaque individu. D'abord, la liberté de conscience. C'est simple, c'est le droit total de croire, de ne pas croire, ou même de changer de croyance. Personne ne peut vous l'enlever. Et puis, deuxième pilier, l'égalité. Ça veut dire que devant la loi, toutes les convictions se valent. Il n'y a pas une religion ou une pensée qui serait supérieure aux autres. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Et là, attention, on arrive à une distinction qui est absolument essentielle, peut-être la plus importante de toutes. Cette fameuse exigence de neutralité, eh bien, elle ne s'adresse pas aux citoyens, aux gens dans la rue. Non, elle s'applique à l'État, et uniquement à l'État et à ses représentants. Voilà donc nos 2 autres piliers, ceux qui concernent l'État. Troisièmement, la neutralité. Ça veut dire que l'État et tous ses services publics, l'école, l'hôpital, la mairie, doivent être neutres. Ils ne peuvent pas afficher de préférence pour une religion ou une autre. Ils sont au service de tous. Et enfin, le 4e pilier, la séparation. C'est le cœur de la loi de 1905. L'État ne reconnaît, ne paie et ne subventionne aucune religion. Point. Ce tableau résume ça parfaitement. D'un côté, on a l'agent public, disons une fonctionnaire à la mairie. Pendant ses heures de travail, elle représente l'État. Donc, devoir de neutralité stricte, pas de signes religieux visibles. De l'autre côté, on a le citoyen, l'usager. Par exemple, quelqu'un qui va à cette même mairie ou un patient à l'hôpital, lui, il garde toute sa liberté d'expression, y compris religieuse. La seule limite, c'est de ne pas troubler l'ordre public ou le bon fonctionnement du service. La différence est énorme et c'est là que se joue beaucoup d'incompréhension. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut être honnête, ce n'est pas aussi simple et carré dans la réalité. La laïcité, ce n'est pas un bloc de béton qu'on applique à la lettre, partout et tout le temps. C'est un principe vivant, qui a une histoire et qui, du coup, a pas mal d'exceptions et de situations un peu particulières. Alors, quelques exemples pour voir à quel point ça peut être complexe. Le plus connu, c'est l'Alsace-Moselle. Là-bas, la loi de 1905 ne s'applique pas. On a encore le Concordat, un régime où l'État paye les salaires des représentants de 4 religions. Rien à voir avec le reste de la France. Et puis, il y a les décisions de justice, ce qu'on appelle la jurisprudence. Pensez au débat sur les crèches de Noël dans les mairies. Les juges ont dû faire une distinction subtile entre ce qui est culturel et ce qui est purement religieux, cultuel. On a aussi des arrangements financiers un peu surprenants, comme cette vieille loi de 1942 qui permet à l'État de financer la réparation d'églises. Tout ça pour dire que l'application, eh bien, elle est pleine de nuances. Alors justement, après plus d'un siècle, qu'en est-il de ce principe aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce que les jeunes le perçoivent? On a les résultats d'une étude toute récente et on va voir, c'est assez surprenant. Ça tord le cou à pas mal d'idées reçues. Premier chiffre et il est énorme. 99%.
c'est la part des 18-30 ans qui connaissent et qui comprennent le mot laïcité. Donc première idée reçue qui tombe, non, ce n'est absolument pas un concept obscur ou dépassé pour les jeunes. C'est même tout le contraire. Et ce qu'ils en pensent? Eh bien, regardez ce graphique. Les 2/3 en ont une vision positive. Si on ajoute ceux qui ont une vision neutre, on arrive à 95%. Ceux qui voient ça d'un mauvais œil ne sont que 5%. On est donc très très loin du cliché d'une jeunesse en rupture avec la laïcité. Mais le point le plus fascinant, c'est peut-être celui-ci. Il y a une vraie différence de perception entre les générations. Quand on demande à l'ensemble de la population ce que la laïcité signifie, la réponse qui revient souvent, c'est faire reculer l'influence de la religion. Une vision un peu défensive en quelque sorte. Mais chez les jeunes, les 18-30 ans, pas du tout. Pour eux, les mots-clés, c'est liberté de conscience et neutralité. Le prisme est complètement différent. Ce qu'on voit, c'est une véritable bascule. Pour la nouvelle génération, la laïcité, c'est moins une arme, un bouclier contre la religion, et c'est beaucoup plus un outil pour la paix, pour organiser la vie ensemble, pour s'assurer que tout le monde trouve sa place. C'est une vision beaucoup plus constructive en fait. Et pour finir, je trouve que cette citation de Mirabeau, qui date quand même de 1789, résume tout ça à la perfection. Il dit « Je ne viens pas prêcher la tolérance, mais la liberté de religion ». La nuance est immense. Tolérer quelqu'un, c'est un peu comme lui faire une faveur, une permission qu'on pourrait lui reprendre. Alors que garantir la liberté, c'est reconnaître un droit fondamental, le même pour tout le monde. Et c'est exactement ça l'esprit de la laïcité. Ce n'est pas de la tolérance, c'est un principe de liberté et d'égalité.